Comment toujours savoir ce que tu veux? Parfois, dans la vie, tu sais pas trop ce que tu veux. Et pour toi, tu voudrais prendre des décisions plus rapidement. Tu voudrais tout simplement, choisir de manière plus efficace. Tu voudrais prendre des décisions de manière éclair, de manière tellement rapide que pour toi, tu pourrais économiser facilement 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure par jour, même voire beaucoup plus. Et malheureusement, qu'on ne sait pas trop comment prendre des décisions ou quelle décision est la bonne, ça prend énormément d'espace dans notre tête. On ne se rend pas compte, mais voilà, durant une journée entière, on peut penser, tiens, je fais ça, je fais pas ça. Et le problème, c'est que on ne sait pas quelle est la bonne décision. Et on ne sait pas quoi prendre. On essaie de s'imaginer, tiens, si je prends cette décision A, voilà, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Si je prends la décision B, ça va être comme ça, comme ça, comme ça ou comme ça. Prenons deux exemples. Par exemple, tu vas avoir Internet chez toi. Tu n'es même pas encore super sûr si tu vas avoir Internet ou pas parce que tu as tes data, donc mobile data, ça veut dire ton Internet de ton opérateur téléphonique et tu peux hotspoter ton téléphone mobile, ton portable, tu peux créer un hotspot pour tout simplement partager ton Wi-Fi chez toi à l'intérieur, dans ta maison, avec tes copains, tes copines, etc. C'est une solution viable, mais le problème c'est que ton mobile data n'est pas illimité sur ton téléphone. Et puis l'expérience n'est pas top top. Il faut à chaque fois, le hotspot, tu dois toujours l'activer sur ton téléphone, tu actives ton hotspot, et puis après, tu partages, et puis après, une fois que tu pars de chez toi ou que tu mets ton téléphone dans ta poche, tu désactives ton hotspot pour des raisons, premièrement, pour la santé, et puis pour d'autres raisons, et puis tu n'as pas envie de partager tout le temps ton hotspot avec tout le monde. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, tu voudrais simplement un internet stable, toujours chez toi, à n'importe quel moment de la journée. Et c'est tout à fait, c'est tout à fait valide. Et finalement, tu te dis, d'accord, peut-être que je vais faire ça, mais ça coûte un prix, c'est assez cher. Donc tu t'imagines, voilà, est-ce que ça vaut vraiment la peine ou pas? Et puis après, tu as plein d'options pour avoir Internet chez toi. Tu as la 5G, tu sais, les Wi-Fi 5G, tu as les Wi-Fi 4G, donc 5G, 4G, et puis après, tu as le Wi-Fi sur la fibre, tu as le Wi-Fi avec le câble, etc. Il y en a plein d'autres. Tu renseignes des prix, etc. Et finalement, tu sais pas du tout quelle décision prendre. Et tu réfléchis, tu réfléchis, tu réfléchis. Et puis après, il y a Black Friday, ou bien il y a une autre promotion flash. Et là, tu te dis, oula, il y a cet opérateur-là qui offre un prix vraiment urgent et très attractif jusqu'au 30 du mois, par exemple. Et tu hésites encore plus, et tu sais encore moins, et tu sais que jusqu'au 30, c'est déjà le 29 aujourd'hui, tu dois vraiment prendre une décision. Et ça va vraiment, chauffer ton cerveau, ça va vraiment prendre de l'ampleur, de la place dans ton cerveau. C'est la même chose si tu veux, mettons, acheter une maison. D'ailleurs, là, c'est évidemment une décision plus importante, mais c'est plus ou moins similaire. Voilà, quelle maison j'achète? J'ai été voir deux maisons, je sais pas laquelle choisir, laquelle je devrais soumettre une application. Et puis après, si jamais tu as deux applications qui ont été approuvées, laquelle prendre, etc., c'est assez difficile. Ou bien, si tu veux un enfant, disons. Voilà, tu te dis, voilà, un enfant, etc. Est-ce que c'est une bonne décision maintenant? C'est une bonne année ou pas? Ça fera des frais. Voilà, est-ce que c'est bon ou pas? Ou bien même un copain ou une copine. Parfois, tu hésites, je sais. Parfois, tu en as même deux en même temps et c'est pas facile. Et donc, tu réfléchis, tu t'imagines, toi, avec cette personne-là, sur le long terme, voilà, laquelle est la plus sérieuse, laquelle personne tu préfères passer du bon temps, et parfois tu aimes bien passer du bon temps avec les mêmes personnes, mais tu te dis peut-être qu'une personne va peut-être changer, elle va peut-être ne pas toujours être pareille, et c'est dur, en effet, c'est pas facile. Parfois tu sais vraiment pas, et ça te prend de l'espace, et pour toi tu voudrais tellement prendre une décision. Et ce que je voudrais te dire ici, voilà, ça c'était pour les exemples, et ce que je voulais te dire, c'est que finalement, il n'y a pas de bonne décision, il n'y a pas de mauvaise décision. Mais l'important, c'est vraiment de passer à l'acte, de passer à l'action et d'avancer.
il y aura toujours des moments où tu vas faire des erreurs. Il y aura toujours des moments où qui vont se révéler finalement pas des bons moments. C'est un peu comme quand tu investis, comme quand tu achètes des actions, etc. Eh bien, parfois tu achètes des actions et puis après le prix descend. Et puis après, à d'autres moments, tu penses que c'est super intéressant et puis il descend encore, tu vois. Et finalement, non, il n'y a pas de bon moment. Mais au moins, il faut passer à l'action. Si tu attends tout le temps, eh bien, il n'y aura jamais un bon prix pour acheter une action. Il faut y aller. Parce que tu sais pas savoir le futur. Tu sais pas savoir ce qu'il arrive ou ce qui va arriver. C'est très, très, très dur. Et c'est la même chose pour tout dans la vie. Finalement, il faut vraiment passer à l'action. Ce que je te conseille de faire comme solution, c'est de te donner un temps limite. Ça veut dire, mettons évidemment pour l'achat d'une maison, ça sera plus long. Mais pour la décision de l'internet, si tu veux mettons de l'internet à ton mobile data et t'amuser à hotspoter ou pas. Bon, maintenant il faut savoir aussi que ça prend du temps et que c'est pas très pratique. Parfois, tu veux payer plus cher pour justement que ça soit plus simple. Tu payes justement pour avoir eh bien de la facilité et de la convenience. Parfois, tu veux payer moins cher, mais voilà, ça se révèle très intéressant et parfois ça se révèle beaucoup moins intéressant. Mais pour Internet, par exemple, je te dirais, prends un jour ou un jour et demi au tout grand maximum et tu te donnes vraiment un chrono. Donc, tu vas mettre sur ton téléphone, tu vas mettre un timer, donc tu vas mettre un compte à rebours. Tu te dis, ok, maintenant, je me donne, eh bien, peut-être 24 heures. Et après, à la fin de 24 heures, je dois vraiment avoir pris ma décision avant que mon chronomètre sonne, avant que le compte à rebours sonne. Et tu peux même mettre des rappels ou tu peux même automatiser des comptes à rebours. Ou bien, tu sais, parfois, si tu sais pas trop quelle décision prendre, mais que l'envoi d'un email fera que ce sera cette décision-là, si tu veux, mettons, dire ton oui ou donner ton accord ou envoyer un contrat pour un contrat d'embauche, par exemple, avec ta signature dans un email, tu peux eh bien planifier l'envoi. Et tu te dis, ok, je planifie pour demain à 8 heures du matin. Et tu te dis, d'accord, maintenant il est 19 heures, la veille donc, eh bien, j'ai quelques heures pour encore changer ma décision, vu que j'ai planifié l'envoi. Mais si je ne fais rien, eh bien, ça sera la décision là par défaut, la planification de cet email-là avec le choix dans cet email-là, le oui ou le non, qui sera envoyé. Si je veux, mettons, si j'ai vu vraiment une belle maison, un bel appartement que je veux louer ou acheter, eh bien, je réponds à l'email, à l'offre, l'acceptation de mon application et je dis voilà, c'est bon, voici le contrat signé, voici en pièce jointe le contrat signé. Tu planifies l'envoi et tu le planifies, mettons, pour le lendemain à 9 heures du matin. Si tu fais rien, ça sera envoyé. Et si finalement tu changes de décision parce que tu t'es donné 5 heures ou 10 heures pour prendre la décision, eh bien, si tu changes, tu pourras toujours annuler la planification de l'envoi. Et si tu ne changes pas, eh bien, la décision par défaut que tu as validée sera faite. Parce que, imaginons maintenant, eh bien, il est peut-être 21 heures et tu vas planifier l'envoi pour le lendemain à 9 heures du matin. Donc, tu auras finalement 12 heures pour prendre ta décision. Et c'est une très bonne chose de faire comme ça. Parce que ainsi, tu sais que, eh bien, ta décision sera prise. D'accord, tu vas peut-être un peu réfléchir pendant 5, 6, 7 heures, le moment que tu t'alloues pour prendre la décision, mais pas plus. Et une fois que, eh bien, les 9 heures sont écoulées, tu dois avoir pris ta décision, ça doit être fait, à point, c'est tout. Voilà. C'est tout pour cette session. J'espère vraiment que ça t'a aidé et je te vois tout le meilleur. À une prochaine et vraiment prends des décisions éclaires comme cela. Planifie toujours tes décisions. C'est super important. Et sur ce, j'espère que tu vas vraiment économiser un maximum de temps. Allez, ciao!